Bonsoir mesdames. En fait, on est toutes réunies pour parler donc de All We Need Is Love de Corinne Dossa. Donc vous avez déjà émis un certain nombre de thèmes. La discussion est lancée. Alors avant de lancer la discussion, si vous me permettez mesdames, je pense que vous serez d'accord avec moi. Je trouve extraordinaire que nous puissions être toutes réunies aujourd'hui grâce à une femme. Une femme qui sait partager et traduire dans son quotidien le mot amour. Absolument. Parce que c'est par amour pour elle que nous sommes là. Donc merci Coco de nous recevoir. Alors c'est vrai que le titre de ce livre, si vous me permettez, m'a interpellée parce que c'est vrai que ça vient d'une chanson le titre d'une chanson des Beatles. Et les Beatles doivent être très contents de ce qu'elle a fait, hein, de ce titre. Et c'est un titre en anglais. Mais malgré le fait qu'il soit en anglais, il parle à tout le monde. Et ça, c'est très très fort. All we need is love. Alors, love, c'est peut-être le mot dont on connaît la traduction dans le plus grand nombre de langues. Et je voulais souligner la pertinence du titre de ce livre. Je ne sais pas quel est le thème particulier que vous voudriez aborder en premier, mais laissez parler votre cœur, tout comme je viens de laisser parler le mien en fait. Je vous impressionne? Le thème est, allez-y, hein, je vous en prie. déjà lancé. Le thème est déjà lancé et c'est vrai que quand j'ai accueilli le titre, la messagère incarnée, ça a été ma première remarque en fait, dans la tête. Oui, Corinne. Ok, d'accord. C'est pile poil. C'est total. Et en même temps, universel parce que c'est déjà comment dirais-je, le prémisse de best-seller parce que le titre va cueillir tout le monde. Je pense que tu peux passer dans un rayon et voir un titre aussi évocateur et que ça ne te renvoie pas à toi-même en fait. Et quand j'ai abordé juste le titre avec cette notion de All We Need Is Love, alors, tu remixes et dans ta tête tu te dis et si tout ce dont j'avais besoin c'était de l'amour, tu es obligé de visiter à la fois ta vie, celle de tes parents, qu'est-ce que tu appelles l'amour, etc. C'est tellement universel et en même temps on ne peut pas s'empêcher d'avoir le cœur quand même serré parce qu'on a toujours l'impression que ça manque. Et c'est comme ça que j'ai accueilli le titre déjà. Donc merci pour ça. Merci. Mais moi je vais dire juste, quand vous avez eu le titre, donc visiblement aucune de vous n'a relevé que c'était en anglais, donc ça vous est passé totalement par-dessus la tête. Est-ce que vous avez, une fois que vous avez lu le livre, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez ou pas? Est-ce qu'il y en avait moins? Est-ce qu'il y en avait plus? Quel a été votre sentiment quand vous avez lu ce livre? Ça, je veux le savoir. Je m'y attendais pas du tout. Personnellement, c'était une grande surprise et en fait, j'attendais. Je me laissais bercer par la musicalité des mots et que j'assimilais au battement d'un cœur amoureux. C'était l'amour mais sous tous ses aspects. Et donc je m'attendais à un seul thème, une seule cible. J'imaginais une histoire d'amour. Voilà ce à quoi je m'attendais, à une histoire d'amour, alors que c'est tout autre. Et effectivement, je dirais, c'est l'amour sous tous ses angles. Et amour de la vie, avec un grand V, et amour avec un grand A. Mais personnellement, je ne m'attendais pas du tout à cette histoire. Et justement, c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, parce que je m'en nourrissais au fur et à mesure. Donc non, pour répondre à ta question, non, c'était une grande surprise, une agréable surprise. Oui, effectivement bouleversante, pour différentes raisons, mais vraiment,
C'est un gros suspense, voilà, me concernant. Ben, moi, pour ma part, All We Need Is Love, je me rappelle, ça fait quelques années, un set que tu avais acheté qui s'appelait, c'était All We Need Is Love. Et quand j'ai vu le titre, ça m'a ramené à cela. Donc c'est vieux. C'est vrai. Et oui, ça m'a ramené. oublié. Juste en parenthèse, pendant que j'écrivais ce roman, partout où je passais, il y avait un porte-clés, un savon, un set, une roi, une montre. Il y en avait partout. Et j'achetais tout, évidemment. J'avais oublié ça. Bien sûr. Tu as raison. Et il y avait ça partout en fait. Donc le titre, je pense qu'il s'est imposé de lui-même. Donc du coup, ça m'a fait sourire. Et par rapport aux différents échanges qu'on avait eus, et elle m'a dit l'amour, je l'observe sur tous les bancs, j'aime. C'est le thème qui, pour cette année 2022. Du coup, quand j'ai bien cru que c'était pour un autre livre, ma grande surprise c'était celui-ci. Donc, je dis que je ne dirai pas plus que ça, je vais laisser la main. Tu vas dire plus que ça parce qu'il y en a une qui a dit qu'elle a été bouleversée, mais toi tu as été fracassée. C'est le terme ou quoi? Parce que toi c'était pas bouleversé. Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui a été aussi fort, aussi puissant? Le livre pour moi, au départ, je dirais jusqu'au 5e chapitre, a été comme une machine à laver. Voilà, donc je suis passée dans une machine à laver, je te détestais à ce moment. J'avoue, je me suis dit, mais c'est quoi son problème? Parce qu'il y a eu des moments, je sentais comme une espèce de vague qui arrivait, de larmes qui voulaient monter. Je me suis dit, non, jamais pour toi, ma coco, jamais, non, je vais tenir bon. Tu parles. Et puis, tu m'as appelé, justement, et tu m'as dit, ah, mais à partir de, ça devrait aller un peu mieux. Donc, bon, je lui ai quand même lâché tout ce que j'avais à lui dire ce jour-là, parce que comme par hasard, j'ai fait la pause et elle m'appelle. Et j'allais l'appeler, donc c'était super. Donc je lui ai lâché tout ce que j'avais à lui lâcher. Parce que oui, pour moi, ça a été une vraie vague, une déferlante. Vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Ça a été vraiment, je me suis dit, mais elle m'emmène là, mais on est au début du bouquin. Elle m'emmène où? Et du coup, c'est vrai qu'après, j'ai dû faire une pause. À ce point. Ah oui, pour moi, oui. J'ai fait une pause. T'entendre Sandra, ça me rassure parce que moi, j'adore ce qu'elle écrit, elle le sait, je suis l'une de ses premières fans. J'adore ce qu'elle écrit. Et donc je me dis, all we need is love. Ça y est, elle va me donner la recette. Donc je prends le livre et je m'attends à la recette. Je dis d'habitude, je lis ces livres en 48 heures. Là, j'ai bouclé mon 24 heures. En 24 heures, je vais pouvoir le lire. J'ai mis 15 jours à lire ton livre. Parce que ton livre m'a énervé. Tes personnages sont trop vrais. Quand je lis un roman, c'est pour me faire rêver, c'est pas pour vivre ce que mes copines ont déjà vécu, ce que j'ai vécu, ce que ma mère a vécu, ce que mes enfants vivront. Non. Je l'ai donc posé, et quand j'ai vu sur le groupe comment les filles réagissaient, ah donc ce n'est pas que toi, ok. Respire beaucoup. Respire et reprends-le, c'est qu'un roman, c'est Coco qui l'a écrit. Donc je reprends, et qu'est-ce qui m'a ramené à ce livre? C'est le couple, je ne dirai pas lequel. Suisse. Quand vous lirez Suisse de ce livre, ça m'a réconcilié avec le livre. Moi aussi. J'espère qu'il y a une suite. Elle veut que j'écrive une suite à tout. Parce que j'attends toujours la recette de l'amour. Je veux une suite. Existe-t-il une recette à la Non, pour moi, elle a tout Non, donné. je pense qu'il y a autant de recettes que d'humains. Elle a tout donné. Dans le bouquin, il y a tout. Oui, mais personnellement, c'est simple, hein, quand j'ai terminé, je pense te l'avoir dit, c'est le livre que j'offrirai à ma fille, et à mon fils également, parce qu'effectivement, tout y est. Tout y est. Et justement, l'amour, c'est tout. L'amour, c'est tout. C'est vraiment le ciment dans toutes les relations. Et c'est pour cette raison que je dis que tout y est, parce que, on va le voir, cet amour apparaît dans différentes relations. Et c'est pour cette raison que ça fait écho à nos vies respectives, dans la mesure où nous avons des amis, nous avons des couples dans nos vies respectives, et ça fait écho
avec ces vies-là, quoi. Et même dans ce roman, tu te rends compte que quand tu vois un couple, quand tu sors, tu es en représentation. Donc on imagine tout ce qu'on peut imaginer derrière un sourire, derrière un regard, derrière un selfie. Et quand tu vois que dans le livre, Corinne arrive à te faire voir la première face, la deuxième face et la troisième face, quand les individus parlent de leur amour, même en étant dans le même couple, tu te rends compte qu'ils ne voient pas l'amour de la même manière. Que l'amour est lu d'une certaine manière par l'homme et d'une autre manière par la femme. Et l'homme, il est bien dans cet amour-là, et la femme dit, ben non, la semaine prochaine, je divorce. Ok, d'accord. Mais c'est ça la vie aussi. C'est la vraie vie. Patricia, tu es celle qui l'a défini en premier. Tu l'as lu en 24 heures, en 12 heures, je sais pas. Je crois une journée. Voilà, c'était tellement rapide. Je l'ai dévoré, mais peut-être parce que, au contraire de toi, ça m'a pas énervé, parce que justement, je retrouvais des choses personnelles, des choses que d'autres personnes autour de moi vivaient. Et j'avais envie presque d'avoir une solution. Donc j'étais un peu déçue. J'avoue, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais j'avoue que ça m'a parlé, j'ai pleuré aussi. Non, tu n'as pas pleuré. J'ai pleuré, j'ai ri, j'avais l'impression que chacune des protagonistes, ça aurait pu être moi. Parce que je retrouvais des choses dans chacune des situations. Et j'avais l'impression que j'aurais trouvé une solution. Mais il n'y a pas une solution, mais par contre, il y a beaucoup de choses disséminées à droite et à gauche. Exactement. Il y a beaucoup de petites choses disséminées. Il faudra que tu le relises. Mais j'ai déjà relu. J'ai déjà relu. Ah ouais. Mais j'ai relu déjà, j'ai vu d'autres choses. C'est différent quand on le relit. Oui. En mieux. Parce que je vais pas Je crois que là, je prends plus le temps parce que je l'ai vraiment dévoré. Tu vois, je l'ai lu parce que je voulais savoir la fin, je voulais tout connaître. Et j'avais l'impression de retrouver un peu de toi, on ne se connaît pas encore beaucoup, mais j'avais l'impression que c'est toi qui aussi était le fil conducteur et que chaque situation décrite, tu avais peut-être vécu, qu'il y a des choses que tu avais vécues. Bah, tu vois, je ne t'ai pas reconnu tout de suite, moi. C'est ça qui est drôle quand on est romancier, parce que qu'on absorbe plein de choses, voilà, qu'on restitue, et les autres ont toujours l'impression que c'est nous. Voilà. Non, mais moi, c'est comme mon Sophie, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais dès que Sophie fait un truc bizarre, elle me dit « Je ne veux pas voir ça dans le thème. » Mais c'est vrai que j'aspire comme ça plein de choses, et je suis toujours surprise, moi-même parfois, quand j'écris, que ça me revient, on dirait que c'est rangé dans des cases quelque part, et que subitement, au moment où tu écris, ça se présente. Et je suis aussi surprise parce que la plupart d'entre vous m'a dit que vous vous retrouviez dans les portraits des 8 copines. Je vais dire, moi je pensais que Hélène me dirait, tiens, je me sens plus proche de celle-ci, je me sens proche de celle-ci. Et en fait, j'ai l'impression que toutes, vous vous retrouvez dans toutes les filles. Oui, parce que d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas lire cet ouvrage sans que ça questionne toi à plusieurs périodes de ta vie. Donc, comme nous avons de très belles femmes qui sont femmes, donc matures et qui ont déjà vécu plusieurs vies et certainement plusieurs amours, donc forcément, on a eu cette conversation avec nous-mêmes sans même s'en apercevoir, et le fait de le retrouver chez un personnage, on se dit ah oui, je me reconnais quand... Voilà. Ah oui, elle, c'est... Ah oui, là, la frondeuse, là, c'est moi à 20 ans, quoi. Ça, moi, j'ai vraiment eu cette... ou même dans une conversation, tu te dis oui, ça, c'est presque comme si on l'avait eu, c'est déjà cette conversation. J'ai vu ça. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense être certainement celle parmi vous qui n'a fait aucun lien avec sa vie. Ah ouais? J'ai lu ce livre comme je regarde un film. J'ai lu ce livre comme j'écoute une musique. Et chacun des personnages, j'ai juste pris le temps d'apprécier chaque personnage, mais surtout d'apprécier l'imbrication qu'il pouvait y avoir, l'interaction qu'il pouvait y avoir entre chacun de ces personnages. Et j'ai adoré, il y a un personnage qui pour moi est le personnage principal et qui en filigrane pendant
surtout la lecture de ce livre et qu'on le découvre à la fin. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai aimé. Donc j'ai vraiment lu comme je regarde un film. Tu as pour moi écrit un scénario. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que bon, tout auteur, je le dis toujours avec les personnes que j'accompagne dans l'écriture de leurs livres, je dis toujours, il faut un correcteur professionnel. Et j'ai un ami à qui j'ai confié ce livre-là pour la correction. Et il m'appelle, il me dit, mais Corinne, en fait, c'est un film. C'est pas, tu l'avais dit aussi. Il me dit, mais Corinne, mais c'est un film en fait que tu as écrit, c'est pas un livre. Et en plus, il posait réellement la question, il me disait, mais c'est un scénario que tu m'as envoyé ou c'est un roman? Je lui ai dit non, c'est un roman, mais j'ai trouvé drôle qu'il pose la question parce que lui, il était persuadé que c'était le scénario que je lui avais envoyé. Parce qu'en fait, il y a énormément de dialogue. Oui. Et c'est vrai qu'on a l'habitude des romans avec des pavés, voilà, etc., etc. Et là, il y a énormément de dialogue, ce qui donne une autre dynamique à la lecture, en fait. Tous les personnages se connaissent, d'où les dialogues un peu plus que d'habitude. Parce que dans un certain roman, d'ailleurs, le dernier soleil, Un rayon de soleil, les protagonistes ne se connaissent pas toujours. Alors que là, les personnages centraux sont des copines et tout tourne autour d'elles. Et les copines, quand elles emmènent voir d'autres personnes, ça refait le cercle. Ouais. Donc ce n'est que dialogue, que partage. Mais est-ce que pour l'amour, on n'a pas besoin de ça? Dialoguer. Alors là, c'est la base. Ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire là, parce que je l'ai lu exactement pareil. Ce qui m'a énervé, c'est pas tant parce que je me suis reconnue dans les personnages, c'était des histoires qui avaient un impact, qui ont eu un impact. Quand je dis énervé, je m'entends. Voilà, qui ont eu un impact au-delà même de ce que je pouvais m'attendre. C'est là où c'était la surprise du bouquin en fait. C'est qu'il allait réveiller des choses mais à un niveau inconscient. Et c'est ça en fait. Donc, je ne peux pas dire que je me sois reconnue dans les histoires, mais c'est un peu comme, on va dire, comme une espèce d'effet, il y a une espèce de vibration, une résonance qui a ramené quelque chose comme si boum, vous savez comment vous tapez dans un tambour, boum, et que ça a eu une résonance. Pas forcément parce que je me suis reconnue dedans, mais dans une telle vibration, parce que ça je te l'ai dit aussi Coco, dans ton bouquin, il y a une vibration particulière, tu connais ma sensibilité, une vibration particulière qui ramène à soi, sans forcément avoir vécu, qui ramène à soi et qui touche, j'avais l'impression que toutes mes cellules étaient touchées. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu as écrit un bouquin pour guérir. Oui, vous êtes 3 à m'avoir dit ça. Enfin, au moins 3 à m'avoir dit ça. Oui. C'est un peu pour cette raison que lorsque tu disais voilà j'attends la suite, etc., ou j'attends la clé, mais en fait la clé est dans le bouquin. Personnellement, j'ai trouvé les clés dans le bouquin. C'est pour cette raison que je n'ai pu dire qu'une chose, merci. Et lorsque je t'ai dit voilà ça me ramène à moi, je pense que ça me ramenait surtout à des histoires vécues, mais vécues par d'autres également. D'autres personnes, d'autres couples. Et aussi, effectivement, j'ai trouvé des clés, oui, j'ai trouvé des réponses. C'est pour cette raison que je trouve que ce livre doit être à la portée de main de tous les futurs couples, ou même les jeunes couples, pour ne pas arriver, je dirais, droit dans le mur et trouver normal les étapes ou les choses par lesquelles, les événements par lesquels ils seront amenés à passer. Parce que tout y est. Tout y est. Et c'est en cela que l'on peut se dire, oui, c'est normal. Et je dirais, l'amour, c'est vraiment quelque chose, en disant ce livre, je me dis que la réponse est en nous. Et justement, à travers ces divers profils, eh bien, on arrive à trouver, eh bien, c'est le point commun en fait. Donc c'est le point, la réponse à ces questions, c'est le point commun de ce qui a manqué aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, pour justement ne pas arriver
ou ne pas vivre certains événements plus ou moins dramatiques. C'est un peu comme cela que je prends. C'est un livre de chevet que je lirai et lirai en me disant c'est normal. Quand tu dis que la réponse est dedans, Oui. on disait tout à l'heure que est-ce qu'il y a un amour, il y en a autant qu'il y a d'individus et quand tu matches avec quelqu'un d'autre, c'est un autre amour. Si tu dis que la réponse est dedans, est-ce qu'en lisant ce livre, ça éviterait de vivre ces écueils-là? Ah, tout à fait. Ah, personnellement, c'est-à-dire qu'en fait, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, je crois que tout dépend du stade de vie où nous sommes. Si effectivement, après les événements de la vie que nous avons eus, plus ou moins, je dirais, heureux, plus ou moins positifs, eh bien, on est amené à faire preuve de résilience, parce qu'il est aussi question de trahison. Et donc, on est amené à faire preuve de résilience. Et pour moi, la résilience, c'est cette capacité à endosser les coups, mais à en sortir grandi. C'est ça en fait. Et donc, oui, quand je sors en lisant ce roman, eh bien, je me suis élevée, quoi. J'ai vraiment, je me suis dit, non mais je suis extraordinaire. I love myself. Parce que ça commence par soi. Ça commence par soi. Et je me dis, waouh, effectivement, après avoir vécu tel événement, et ne pas avoir eu la chance, et ça c'est dans le livre aussi, d'avoir vécu certaines choses, parce que justement, j'ai trouvé dans le roman des manques que la vie n'a pas pu m'apporter à certains moments. Et donc, en voyant ça, je dis, ok, c'est très bien pour... je transmettrai cela à ma fille, je transmettrai cela à mon fils, et ça m'évitera justement d'avoir à répondre à certaines questions, ou tout simplement de m'impliquer dans leur relation amoureuse. Tu vois, c'est surtout ça en fait. C'est dans ce sens que je vois également ce roman. Là où je fais la remarque sur les 5 premiers chapitres, il y a beaucoup d'authenticité dans ce livre. Et l'authenticité n'est pas... C'est la vraie vie en fait. Et en amour, il faut être aussi très honnête envers soi-même. On recherche des choses qui ne font pas partie de la vraie vie. En amour, il y a de la barbarie, parce qu'on a le cœur brisé. C'est pas des euphémismes. Quand on le vit vraiment dans sa chair. Quand on vit de la trahison, ça fait mal physiquement. Et derrière, justement, j'en ai voulu à cette authenticité. Parce que, contrairement quand tu regardes un film, il y a un gentil, il y a un méchant, etc. Mais dans la vraie vie, non. On a tous juste des croyances différentes, des valeurs différentes. Il y a des rendez-vous manqués en amour, t'es pas arrivé au bon moment, tu n'es pas la bonne personne. Pour moi, mais ça veut pas dire que tu n'es pas une bonne personne. Et c'est cette authenticité qui peut être rageante. Parce qu'on aimerait que ce soit comme dans le film. On aimerait que ce soit irréel au final. Et ensuite, oui, après avoir passé ma conversation avec l'authenticité et la vraie vie, oui, je suis tombée en amour de tout ce que la vie te donne en fait. Et toutes ces expériences, toutes ces personnes différentes, et même toutes les personnes différentes que tu as été, et je trouve ça d'une richesse absolument incroyable. Je ne suis pas forcément dans... j'ai aimé la sororité, dans le fait qu'il y ait les copines, etc. Et en même temps, on est très entouré, il y a beaucoup de partage, mais pas de transmission. Parce que chacune vit les choses comme elle doit le vivre et au moment où elle doit le vivre. Et ça, j'étais là, mais en fait, on essaie encore et toujours d'avoir la recette pour, entre guillemets, réussir le gâteau du premier coup.
Mais il y a de tellement fabuleux accidents, prenez la tarte à thym. Il y a de tellement fabuleux accidents que tu finis par dire ouais, mais en fait, tant mieux. Tant mieux qu'il y ait de la barbarie, tant mieux qu'il y ait des écueils, tant mieux qu'il y ait des tombées levées, parce qu'en fait, ça donne une formidable créature dans laquelle j'espère que chacune a eu l'opportunité de se reconnaître. Et merci en fait pour parce que dans un seul bouquin, dans un petit moment, tu retraverses tout ça, tu revois tes copines, tu revois ta mère, tu revois beaucoup de choses. Et la vie est incroyablement riche en fait. Et du coup, j'ai une phrase que je dis régulièrement, c'est que je fais l'amour à ma vie en fait. Et que tomber et c'est ça, c'est que non, il n'y a pas de moment à jeter. Il n'y a pas de moment à jeter dans une vie. Et même dans les moments les plus dramatiques, regardez comment en musique, comment en film, comment le drame est beau, quelque part, et bien tout ça, tu les prends, tu l'embrasses, quoi. Et oui à l'authenticité, et oui à la vraie vie. Ça c'est après coup. Oui, après coup, oui. C'est après coup qu'on peut se dire c'était dur, mais c'était beau. Parce que sur le coup, c'est pas beau du tout. Tu es plein de morve, t'en peux plus, tu hais tout le monde. Lui c'est le pire être au monde. Bref, les noms d'oiseaux ne suffisent pas, mais voilà, c'est quand même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quand même beau quand tu revois la personne et où tu te sens C'est pour ça que j'étais dans cet état-là. Exactement. Je dis souvent à ma fille, elle l'a retenu d'ailleurs, puisqu'elle le sauve aussi à ses copines. La maman m'a dit que le plus dur dans les chagrins d'amour, c'est qu'on s'en remet. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je voudrais revenir sur un terme que tu employais tout à l'heure, qui est le rendez-vous manqué. Il n'y a pas de rendez-vous manqué. C'est nous qui pensons que c'est un rendez-vous manqué. Mais la vie nous montre que ce qui s'est passé pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Toutes les personnes qui traversent notre vie ont une mission. Ah oui. Quand elles en sortent, c'est que la mission est terminée. Et dans ce livre, les rendez-vous manqués, on pourrait croire qu'il y en a. Et la Suisse. J'adore ce rendez-vous. Je crois que la Suisse. Je vous rejoins. La Suisse. Il y a des chocolats, mais il y a aussi autre chose. On pourrait parler Il y a de autre rendez-vous chose. manqués. Oui. Et On pourquoi pourrait parler de rendez-vous manqué. On n'en dira pas. Sans rendez-vous manqué, on ne pourrait pas le dire. Voilà. Mais c'est ça l'authenticité. Et si vous aviez... Pardon. Oui, je dis que c'est ça l'authenticité. Les rendez-vous manqués comme les grands amours font de belles histoires. Oh. Tu as noté toutes les citations là. Tu as noté tout ce que les filles sont en train de sortir. Ça fuse de partout là. Tu disais? Est-ce qu'il y a un couple à qui vous aimeriez, auquel vous aimeriez ressembler? Ah oui. Ah oui, moi, Suisse. Vous avez des Suisses. Les rendez-vous manqués comme les histoires Comme les d'amour. grandes histoires d'amour. Font de très belles histoires. Tout le monde c'est la Suisse? Ah oui, pour moi, c'est la Suisse. Mais ça va être facile Ah, pour eux non plus. Hein. Ils ont failli se manquer aussi. C'est un mélange de plusieurs. Il ne devait pas se manquer. Tu as parlé de transmission. Et justement, dans ce livre, j'ai trouvé justement de la transmission. J'ai trouvé de la transmission d'aînés et également les aînés vers les futurs mariés et la transmission également de parents à enfants. Et c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire qu'en fait, tous les protagonistes sont là, des différentes générations. Enfants, parents, et tu as le couple de parents, tu as le couple conjugal, hein, tu as également la transmission des aînés. Et ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est que, bien, on a beaucoup parlé de sororité que je découvre. Je la découvre dans ma vie personnelle et je l'ai découverte également dans ce livre.
Et ce qui me plaît, c'est qu'on a beaucoup parlé des femmes, des histoires de copines et autres, hein, mais c'est le fait que l'homme a sa place. L'homme, on lui donne la parole, hein, et ça c'est... et je crois que ça a été un parfait... un acteur, ce sont des acteurs hein, qui arrivent au bon moment, et dans le livre, eh bien, c'est apaisant. Vraiment, moi ça m'a apaisée avant d'arriver justement au couple. Voilà, c'est-à-dire qu'on a les femmes, on a les copines avec leurs différentes histoires. L'homme arrive, les hommes arrivent, on parle des couples ensuite. Oh, c'est magnifique. C'est... La boucle est bouclée. Moi j'ai Ouais. trouvé, ça m'a beaucoup manqué. Il y a eu un manque de mixité. Et en fait, quand justement les hommes sont arrivés, j'ai dit, Oula, enfin les voilà. Ils en prenaient sur le terme, les absents ont toujours tort, n'est pas galvaudé. Alors, quand ils ont été là et qu'ils ont pu donner leur ton, leur couleur, leurs émotions, j'étais de l'équilibre. Et c'est vraiment ce qui m'a... comme si une boucle était bouclée et qu'une des clés était là. C'est ça. Surtout là. Une des clés était là. Les filles, ça va être... Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a 8 héroïnes? Comptez combien nous sommes. Ah oui. Ah ouais. Et c'était absolument pas prévu. Absolument pas prévu. Je pensais qu'il y aurait 5, maximum 6. J'avais pas prévu de venir. Et tout à l'heure, mais tu devais venir. Tu vois ça, tu pouvais pas manquer ce rendez-vous. Tu pouvais pas manquer ce rendez-vous. En tout cas, c'était génial de vous entendre. Pendant que vous parlez là, je commence à avoir la folie des grandeurs en me disant que j'aimerais qu'il y ait des cercles de femmes autour de ce livre et qui échangent sur les thèmes de ce livre. Donc là, on va clore le premier échange, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on va aborder. Mais voilà, le mot de la fin avant qu'on arrête celui-ci et qu'on entame un autre échange. Qui veut dire le mot de la fin? Je veux juste faire remarquer que nous avions en amont émis un certain nombre de thèmes et nous n'en avons absolument pas parlé. En fait, on les a abordés, mais pas de façon structurée. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je me permets d'intervenir. Hein. Oui, bien sûr. Tous les thèmes ont été abordés. Et plus je prenais des notes et je me dis c'est extraordinaire. Les choses, c'est ce que tu disais, faire un livre, un échange comme ça. Alors, l'amitié, la sororité, la seule, peut-être pas l'apparence trompeuse, mais tout le reste, transmission, amour trahison, amour platonique, amour amitié, la parole des hommes, etc. Tout a été traité. Je vous trouve extraordinaire. Nous sommes géniaux. Merci les filles. Merci à toi.